Yeah, salut les gars, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau chapitre de Tears on a Withered Flower. Oh là là, je l'ai trop bien prononcé pour la première fois, je suis très fière de moi. Franchement, applaudissez-moi, merci, merci, merci. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 43, je vous fais ma réaction à chaud après lecture de ce chapitre, malheureusement qui arrive un peu plus tard que d'habitude. Comme je vous l'ai annoncé précédemment dans mes précédentes vidéos, j'ai eu un souci, YouTube m'a bloqué, bref, passons, fermons la parenthèse. Et écoutez, on va rentrer vite dans le vif du sujet. On retrouve encore une fois Hanso et Tae, et là, comme d'habitude, Tae qui raccompagne Hanso chez elle après le boulot. Écoutez, j'ai l'impression que c'est assez routinier. Si j'avais envie de résumer ce chapitre, j'ai l'impression que c'est un chapitre assez inutile. Pardonnez-moi, mais voilà, encore une énième fois, on voit les mêmes choses qu'ils refont. Je note quand même que c'est quand même au moins la 50e fois qu'on les voit faire la même chose. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Le mec, j'ai l'impression que tous les jours, il va la rejoindre au boulot et qu'il la ramène chez elle. On dirait il n'y a pas d'autres activités qu'ils ont envie de faire, non? Enfin bref, je sais pas. Ça m'intrigue un petit peu quand même. Et je note que également, franchement, c'est la première fois que Anso elle m'a saoulé un petit peu. Non, pas vous? Je sais pas. Parce que en réalité, la nana, clairement, c'est elle qui a sauté sur Taï. Mais clairement, en plus, il lui a bien dit, meuf, si tu vas le regretter, arrête-toi là. Elle a dit, si quelqu'un doit le regretter, ce sera pas moi. Donc elle a fait la meuf, tu vois. Et maintenant elle assume pas. Et c'est ça qui m'énerve en fait. Meuf, assume en fait tes sentiments vers lui. Assume. Parce que lui, clairement, il veut du pain. Il veut ton pain. Parce que lui, il a du Nutella à revendre. Je suis désolée, mais à un bout d'un moment, assume quoi. Et puis ça m'énerve un petit peu son comportement contradictoire. Parce que à un bout d'un moment, la nana, elle veut prendre soin de lui. Elle le tient par la main. Elle soigne ses plaies. Elle lui donne des conseils pour qu'il puisse prendre soin de lui. Et l'instant d'après, elle le rembarre, pardon. Et en fait, ce comportement contradictoire, c'est un peu saoulant. Franchement, tu sais pas sur quel pied danser avec elle, j'ai l'impression. Enfin bref. Et là, écoutez, agréablement surprise de voir que Tae, il est toujours au petit soin avec elle, hein, franchement. Donc ouais, ça fait plaisir de voir qu'il a pas trop changé. J'ai pas trop compris clairement l'évolution de ces personnages parce que dans les précédents chapitres, t'avais des doutes concernant Tae, qui avait émis certains commentaires assez douteux. Et là, apparemment, ça s'est éclipsé parce que le mec, clairement, à la fin de ce chapitre, il dit que genre, il lui a donné sa première fois et ça suffit pas. Donc cette simple phrase-là, c'est agréable à lire, tu vois, qu'un mec pense ça. Parce qu'en fait, tu sens qu'il a quand même un intérêt pour la nana, quoi. Et que c'est vrai. Maintenant, bon, je comprends pas trop le contraste avec les précédents chapitres. Donc c'est ça qui me saoule un petit peu, c'est que il y a des petits éléments comme ça que je suis pas en fait. Donc je sais pas si vous êtes dans le même cas que moi, mais voilà ma réaction à chaud. En réalité, ce chapitre vraiment, j'ai l'impression qu'il nous apprend pas grand chose de plus. L'évolution de cette histoire, elle est lente. Franchement, elle est lente. On est au 43e chapitre et j'ai l'impression d'en être toujours au même stade. Et c'était la même impression que j'avais durant les 20 premiers chapitres. Je trouvais que l'histoire, elle, évoluait très lentement. Pendant un très long moment, on est resté sur Hanso qui prenait soin de Min Cheol alors que le mec ne la calculait absolument pas. Et pendant plusieurs chapitres, l'auteur a voulu vraiment insister sur le fait que Hanso était vraiment une femme fidèle, loyale, une femme bien, qui avait des principes, qui, voilà, était là pour son mec, quoi, tout le temps. Et ça a duré sur plusieurs chapitres. Et du coup, j'ai l'impression que Rebelote, c'est très lent. Voilà, c'est très lent. C'est un avis que j'aimais, comme d'habitude, hein. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, parce que moi j'ai besoin de votre avis, clairement, savoir si je suis pas dans le faux, mais voilà. À chaud, là, comme ça, je vous dis clairement ce que je pense. Et voilà. Et puis, il y a eu cette partie-là avec son père et puis son garde du corps. Que, du coup, on retrouve son père. Son père est hot, hein, les gars. Franchement, son père est pas mal, hein. Ah ouais, le mec, il en jette.
clairement. Et puis, bon, tu comprends pas trop l'intérêt de son apparition, clairement, dans ce chapitre, parce que il se passe pas grand-chose au final, à part le fait que Tae l'appeler, ou que c'est son père qui doit l'appeler. Ça, j'ai pas trop. Je crois que c'est son père qui doit appeler son fils, du coup, parce qu'apparemment, ça fait un petit moment qu'ils se sont pas parlé. Ouais, ok, d'accord, mais quoi d'autre, quoi. À un bout d'un moment, ce que j'ai remarqué comme détail également, c'est que tu vois le CV du garde du corps sur la table. Je sais pas pourquoi l'auteur a voulu ben, accorder une page pour ce détail-là. Ben écoutez, on verra sans doute dans le prochain chapitre. Et puis, chose intéressante aussi qui m'a plu, c'est que du coup, Tae a clairement décidé de passer la nuit avec Hanso prochainement, du coup. Sûrement dans le prochain chapitre qui arrive demain. Mais voilà quoi. Franchement, pas grand-chose à dire concernant ce chapitre. Voilà, c'est pour ça que bon, bah écoutez, ma réaction à chaud, elle est un peu rapide, assez simple. Mais bon, que voulez-vous? J'ai hâte de voir ce que le prochain chapitre va nous donner de croustillant. Et puis voilà. Sinon, je vous fais de très gros bisous et puis à très bientôt. Allez, bye bye.